Seigneur, nous te remercions de nous avoir réveillés en bonne santé ce matin. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es pour nous. Amen. Nous te remercions parce que sans toi, nous ne sommes rien. Et sans toi, nous ne serons rien. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir jeté tous nos péchés dans la mer de l'oubli ce matin. Et tu nous as lavés dans le précieux sang de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci, Père. Bénis ce moment, Seigneur, afin que, Seigneur, ce que je voudrais partager avec tes enfants soit imprimé sur leur cœur. Amen. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Mon message de ce matin, je l'intitule « Votre puissance ». Amen. Votre puissance. Et j'ai pris mon texte dans Job 19, 25 à 27. Et je prie ce matin, Dieu, le Tout-Puissant Miséricordieux, de vous bénir puissamment au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Mes amis, votre puissance, notre puissance, se trouve dans la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ ressuscité. Amen. Et si vous n'êtes pas encore arrivé à ce point-là, ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas encore la plénitude de la connaissance de qui vous êtes pour Dieu et de qui Dieu est pour vous. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Ce n'est pas celui qui a des bombes nucléaires qui a le pouvoir, non. Ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent qui a le pouvoir, non. Ce n'est pas celui qui est géant et qui fait peur à tout le monde qui a le pouvoir, non. Mais celui qui a le pouvoir, alléluia, c'est celui qui a la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu en lui, dans sa bouche. C'est pourquoi la parole dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole est devenue une personne qui a habité parmi nous. Mais personne ne la reconnaît. Personne parmi nous ne la reconnaît. Alléluia. Vous voyez comment Dieu peut confondre les hommes? Ce que je suis en train de vous dire, Dieu doit vous aider à le comprendre. Dieu doit vous aider dans votre développement spirituel. Vous ne pouvez jamais y arriver seul. Bien que je sois en train de vous l'expliquer en ce moment même. Malgré toutes mes explications, il faudra que Dieu lui-même vous révèle ce que j'essaie de vous expliquer. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il ne s'agit pas de celui qui court. Il ne s'agit pas de celui qui veut. Mais il s'agit de celui que Dieu a choisi.
Et je pense et je crois très sincèrement que ce matin, vous êtes le choix de Dieu. Amen. Vous êtes le choix de Dieu. Quel que soit ce que l'homme pense sur vous, moi je crois sincèrement que vous êtes le choix de Dieu. Maintenant même, vous devez commencer à prier et à demander la grâce de Dieu au sujet de votre propre puissance. Votre puissance. Afin qu'il ait pitié de vous et vous mette dans le nombre, alléluia, des élus. C'est la grâce qu'il nous a tout donné. Même l'élection, c'est la grâce. Mais Frère Branham a dit que nous avons quelque chose à faire. Et dans la Bible, Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Jésus-Christ. Amen. Et nous voyons que ce jour-là, lorsque l'ange est venu voir Frère Branham, l'ange lui a déclaré, ce passage-là me plaît trop. L'ange lui a déclaré qu'il arrivera un moment, amen, pas maintenant, mais il arrivera un moment où même le cancer ne résistera pas à ta prière. Amen. Alléluia. Amen. Cela a beaucoup retenu mon attention. Pas maintenant, mais il arrivera un moment. Et l'ange lui dit, lorsque tu vas faire un effort pour marcher avec moi, amen, toi-même tu verras de tes yeux. De nos jours, les croyants blaguent beaucoup. Excusez-moi le terme. Les croyants blaguent beaucoup. Et lorsqu'ils prennent quelques versets de la Bible et qu'ils ajoutent une bonne mélodie et que cela passe à la télé, on croit déjà que l'on est sauvé. Je suis désolé de vous dire non et non. Vous êtes sauvés lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit et que vous êtes né de nouveau. Écoutez-moi bien, je le répète, vous êtes sauvés lorsque vous aviez cru et que vous êtes remplis du Saint-Esprit et ensuite né de nouveau. On n'est pas sauvé parce qu'on a adhéré à une église. Non. C'est une question d'une vie derrière un grand nom qu'on appelle Jésus-Christ. C'est la vie que vous menez qui prouve que vous êtes sauvés. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Cependant, vous pouvez être toujours sauvés et parce que vous n'aviez pas encore certaines connaissances, vous vous comportez d'une certaine manière. Que Dieu nous vienne tous en aide. Et dans Job 19, 25 à 27, notre texte, il dit, lorsque tout est arrivé, et Job ne comprend pas, il a essayé,
Il s'est sanctifié. Il a fait des sacrifices pour ses enfants, pour sa femme, pour son épouse. N'importe qui dans la famille, il a tout fait pour les sanctifier. Malgré tout, une calamité s'est abattue sur Job. Au point où il est allé sur le dépotoir. Un grand homme. Mais Job est arrivé à un point où il a dit dans Job 19, verset 25 à 27, il dit, mais malgré tout ça, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non celui d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais vous faire remarquer que malgré la souffrance de Job, une souffrance qui l'a amené jusque sur l'état d'ordure pour chercher son pain, il a encore de l'espérance avec ce Dieu. Quel homme! Quel homme magnifique! Quel homme qui devrait être notre exemple aujourd'hui! Il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas accusé Dieu de son sort. Mais son espoir se repose sur lequel, quelle que soit la hauteur de la souffrance que la nature et les ennemis vont lui imposer, il a espoir qu'il verra Dieu. Et Dieu, non seulement qu'il le verra, mais il a espoir que Dieu lui sera favorable. Parce qu'il sait qu'il a pris ses précautions pour lui, pour sa maison, pour ses enfants, pour ses amis. Il les a sanctifiés. Parce qu'il sait que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc Job a tout fait. Job a tout fait. Tout ce qui était en son pouvoir, il a fait. Est-ce que vous m'entendez? Job était à l'image même de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Lorsque je lis l'histoire de Job, je vois notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ en route pour la croix. Il a porté sa croix. Alléluia. Malgré qu'il a porté cette grande croix, on le frappait. Et l'amour de la femme a fait que les femmes pleuraient sur lui. Ce qui m'a intrigué dans cela, c'est qu'il a levé la tête, il dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vos enfants. Alléluia. Mes amis, nous sommes à la croisée des chemins et nous devons nous ressaisir. Vous voyez, Dieu est dans sa parole. Lorsque je vois certains frères ou certaines sœurs qui prennent cette affaire à la légère,
je me demande, est-ce qu'ils comprennent réellement quelque chose? Parce que la chose n'est pas aussi facile que nous le pensons. C'est une lutte quotidienne. C'est un combat quotidien que chaque chrétien doit mener. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 9, la parole de Dieu nous dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés dans une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Je voudrais attirer votre attention que c'est pas la résurrection. Ce n'est pas lorsqu'il était dans ce monde et dans son ministère, mais par la résurrection. J'insiste. Et au verset 4, il dit: pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Lequel vous est réservé dans les cieux. Pas sur cette terre, mais dans les cieux. Et les chrétiens d'aujourd'hui, lorsque quelque chose ne va pas sur cette terre, ils vont jusqu'à penser même que Dieu les a abandonnés. Quelle aberration! Mais l'héritage, le vrai héritage, la Bible nous dit que cela nous est réservé dans les cieux. Et au verset 5, il dit: à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Alléluia. Autrement dit, tout n'est pas encore révélé maintenant. Le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Mais dans ces derniers temps-là, toi et moi, qu'est-ce que nous avions à faire? Parce que Frère Branham a dit, vous avez toujours quelque chose à faire. Nous avons toujours quelque chose à faire. Dans ces derniers temps, nous devons prendre le temps pour nous préparer à recevoir la plénitude de la révélation de notre héritage dans le ciel. Alors, est-ce que tu es prêt maintenant? C'est ça le problème. Est-ce que tu es prêt maintenant? Parce que lorsqu'on te regarde maintenant, on remarque que tu promènes des regards inquiets. Mais cependant, Job, dans sa situation, ne promenait pas les regards inquiets. Il avait sa foi et son expérience basée sur quelque chose. Et cette chose, c'est que il verra Dieu de ses propres yeux. Non seulement qu'il le verra, Job affirme que Dieu lui sera favorable. Alléluia. Ça me plaît. Il est certain que Dieu lui sera favorable, quel que soit ce que les gens racontent. Lisez le livre de Job. Ses amis sont venus, ils l'ont rempli d'accusations.
Job n'a pas écouté ça. Il dit, et il le répète à qui veut l'entendre. Je verrai mon Dieu de mes propres yeux et il me sera favorable. Vous voyez que l'expérience de Job et l'attente de Job soient notre attente ce matin. Nous sommes dans un jour où nous aimons trop écouter les gens, le commentaire des gens. Mais ce ne sont pas les gens qui sont allés à la croix pour toi, mon ami. C'est Jésus-Christ. Et c'est lui que tu dois t'appliquer à mieux connaître tous les jours. Et au verset 5, la parole de Dieu nous dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Si Dieu ne nous garde pas par la foi, nous serons sans expérience. Et c'est parce que Dieu a gardé Job dans la foi, qu'il a eu la foi, qu'il le verra, quelle que soit la souffrance, il le verra avec ses propres yeux et il lui sera favorable. Donc mes amis, accusez-moi comme vous voulez. Alléluia. Accusez-moi, je reçois. Mais lorsque je verrai Dieu, il me sera favorable. Et au verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Ah, malgré tous ces problèmes, Job avait une joie dans son cœur. Et ma prière ce matin est que malgré tous vos problèmes, malgré toutes vos difficultés, que vous ayez la joie dans votre cœur. Amen. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et je remarque ce jour, en ce moment même où je vous parle, je remarque que ce que les chrétiens détestent le plus, ce sont les épreuves. Et dès que les épreuves arrivent, s'ils n'accusent pas Dieu, que Dieu les a abandonnés, ils se retournent vers le diable pour demander de l'aide. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu tombent facilement dans la bassesse. Et le diable rit d'eux. Amen. Le diable rit d'eux parce que ils ne sont pas à la hauteur de l'appel. Vous devriez être à la hauteur de l'appel que Dieu vous a adressé et vous êtes venus. Les chrétiens, les croyants d'aujourd'hui n'aiment pas les épreuves. Ils veulent tout avoir gratuitement sur un plateau d'or. Non! Il y aura des temps difficiles et il y aura des temps de rafraîchissement pour le chrétien et pour la chrétienne. Mais les gens gardent seulement le temps de rafraîchissement. Il faut que tout aille bien. Mais attendez, si tout va bien, comment tu sauras que Dieu est Dieu? Et Job avait ça. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on nous impose, ou on nous le rappelle. Il y aura des temps d'épreuve.
Et le 7 dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Mes amis, l'or périssable, alléluia, malgré que l'or est périssable, il doit être éprouvé par le feu. Et cela, la Bible dit, et pour cela, il faut que cela ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ ressuscité apparaîtra. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsque les croyants ont une petite épreuve, ils cessent de louer Dieu. Ils commencent, d'autres vont même jusqu'à critiquer Dieu. Mes amis, j'ai l'honneur et l'avantage de vous rappeler que Dieu n'est pas à l'origine de vos épreuves. Non. Dieu est amour. Et parce qu'il vous a appelé, vous devez passer par là. Et si Dieu est amour, la Bible dit qu'il est juste. Amen. Écoutez le verset 8. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Un jour, quelqu'un m'a demandé, lors de mes évangélisations, quelle est la plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée? J'ai dit, mais c'est le salut. J'ai dit, c'est le salut. Et vous savez pourquoi celui-là m'a posé la question? Parce que ça faisait 6 mois, il ne payait pas son loyer. Et au même moment, il lit dans la Bible que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et lui ne comprend pas qu'il ait des arriérés de loyer. Vous voyez, tout son problème, c'est qu'il ne comprend pas seulement. Il dit, mais, dis-moi, quelle est la plus grande bénédiction? J'ai dit, mais c'est le salut. Et gardez ça dans la tête. Le salut est la plus grande bénédiction. Amen. Ce n'est pas beaucoup d'argent sur votre compte bancaire. Non, c'est le salut. Maintenant, lorsque ce que j'essaie de vous expliquer, maintenant, c'est que lorsque vous avez le salut, vous devez choisir où rester. Alléluia. Voilà l'objectif de mon échange avec vous ce matin. J'ai le salut. Merci Seigneur. Au cours de l'une de mes évangélisations aussi, quelqu'un m'a dit, moi, prie seulement. Si je suis dans le ciel, et que même si je suis gardien, c'est déjà bon. Même si je suis à la porte, c'est déjà bon. Même si je balaie la cour, c'est déjà bon. J'ai dit, mon frère, il faut que tu sois ambitieux. Il faut que tu sois ambitieux. Et il me demande, et toi, si tu vas là-bas où tu veux être, j'ai dit, mais je veux être membre de l'église épouse. Et il dit, mais qu'est-ce que... J'ai dit, mais non, ils sont toujours avec le roi des rois. Amen. Mes amis, il y a certaines choses que vous devez comprendre. C'est pourquoi je demande à Dieu de vous aider, de nous aider. N'ayez pas seulement le désir d'aller au ciel.
mais où tu vas rester, où tu veux rester au ciel. Amen. Dans Matthieu 28, versets 5 à 6, la parole de Dieu nous dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour, Amen. Oui, bon, je crois que j'ai pris le verset à partir, j'ai pris le chapitre à partir du verset 1. À partir du verset 1. Et maintenant, je suis dans le verset 1. Après le sabbat, à l'autre, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Ça m'a beaucoup plu. Voilà la raison pour laquelle je voudrais vous dire, partager quelque chose avec vous. C'est pourquoi je suis allé jusqu'au verset 1. L'ange est venu et a roulé la pierre. Alléluia. Après avoir roulé la pierre, le tombeau est ouvert. Et maintenant, qu'est-ce que l'ange fait? Il s'assoit sur la pierre. Amen. Tout ce que vous voyez qui s'est passé dans la Bible est un signe pour votre victoire. Aviez-vous observé ce qu'il a fait? C'est exactement ce qui se passe lorsque vous possédez la porte de vos ennemis. Cette grosse pierre représente tous vos ennemis dans le monde. Et à la fin, vous serez assis sur eux tous. Comme l'ange l'a fait, il était assis sur la pierre. Parce que remarquez, ce sont les hommes qui ont roulé cette pierre pour fermer la grotte afin que Jésus ne sorte pas et afin que ses ennemis ne viennent pas pour le faire sortir, le rouler pour dire qu'il est ressuscité. Mais ils ont oublié que leur intelligence est une petite chose. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas ces anges qui viendront rouler la pierre. Mais l'ange est descendu et a roulé la pierre. Alléluia. Remarquez que l'ange n'a trouvé nulle part à s'asseoir si ce n'est pas sur la pierre. Alléluia. C'est comme ça que vous ferez pour tous vos ennemis. À la fin, vous serez assis sur eux. La Bible ne dit-elle pas que je mettrai tous vos ennemis sous la plante de vos pieds? Amen. C'est une condition. Voilà exactement ce qui s'est passé avec Jésus ressuscité. L'ange est venu à rouler la pierre et s'est assis là-dessus. Jésus ressuscité ne combat plus. Amen. Il parle. Il parle. Oui, mon frère, ma soeur. À la fin, vous serez assis sur tous vos ennemis, comme l'ange l'a fait. À quelle condition? À la condition que vous avez reconnu Jésus ressuscité, Jésus-Christ ressuscité, et que vous vous êtes bien sanctifié, et que vous avez un cœur rempli d'amour, alors vous êtes en paix avec tout le monde. Et Jésus-Christ ressuscité commence par prendre forme dans votre corps. Parce que tel qu'il est, tel nous devons être. À la fin, nous devons être Jésus-Christ ressuscité. Et voici, l'ange lui a dit, les disciples n'ont qu'à se rappeler
Lorsqu'il était là, il a dit, et voici, je vous précéderai en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. L'ange était en mission commandée. Et il devait rappeler tout ce que Jésus-Christ leur avait dit. Maintenant, où se trouve Galilée? Notre problème est là. Où se trouve Galilée? Galilée se trouve dans votre cœur. Galilée se trouve dans votre cœur. Jésus-Christ ressuscité vous rencontre dans votre cœur. C'est pourquoi Jésus avait affirmé à cette brave femme que désormais, on ne va plus adorer Dieu, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais Dieu sera adoré en esprit et en vérité. Lorsque je vois des gens aujourd'hui, des chrétiens, soi-disant nés de nouveau, qui cotisent, ils cotisent toute une année pour aller à Jérusalem adorer. Je me demande, Seigneur, est-ce qu'ils comprennent quelque chose? Et pourtant, Jésus-Christ était clair avec cette femme. Désormais, ce ne serait plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et comme Dieu ne ment jamais, ce n'est pas pour me moquer d'eux, ils n'ont qu'à cotiser pour aller à Jérusalem adorer aujourd'hui. Ce sont les missiles qui vont les accueillir. Jésus savait que ce jour, qu'est-ce que la Palestine et Jérusalem vont devenir? Mais il faut que l'adoration commence. C'est pourquoi il dit, femme, je te le dis, le temps viendra où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Mais il faut l'adorer en esprit et en vérité. Mes amis, j'attire votre attention sur le fait que vous devez chercher maintenant à connaître Jésus-Christ ressuscité. On a trop cherché à connaître Jésus-Christ dans son ministère. Jésus-Christ qui marchait dans les rues de Jérusalem, qui guérissait les malades. C'est très bien comme ça. Maintenant, vous devez évoluer. Nous devons évoluer pour connaître Jésus-Christ ressuscité. Parce que c'est là la fin de l'histoire. Vous voyez. Donc, dans Jean, chapitre 20, Jean, chapitre 20, 26 à 29, ça c'est très intéressant. La parole de Dieu dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau à la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Écoutez ce qu'il dit automatiquement.
Alléluia. En parenthèse, le chrétien est un homme de paix. Le chrétien ne discute pas. Le chrétien ne combat pas. Le chrétien ne se fâche pas. Mais le chrétien est un homme de paix. Et la Bible déclare, s'il ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Amen. Et automatiquement, au verset suivant, Jésus dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et il dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Ne sois pas incrédule, mais crois. Il y a beaucoup de chrétiens dans l'église aujourd'hui qui sont incrédules. Ils sont là seulement et pour occuper les bancs inutilement. D'abord, pour commencer, ils sont faux dans les dîmes et dans les offrandes. En plus de cela, ils occupent la place des croyants, d'un autre croyant qui n'a pas encore la révélation qu'il faut venir à l'église. Maintenant, j'attire votre attention sur le fait que Thomas a marché avec Jésus-Christ 3 ans et demi. Jésus-Christ lui a donné le pouvoir d'aller guérir les malades. Et il était revenu et tout content. Et voilà Jésus-Christ qui dit à propos de Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Mon frère et ma soeur, examine-toi toi-même. Je n'ai plus rien à dire. Examine-toi toi-même. Et lorsque Thomas a fait tout ça, il a touché, il a vu. Et écoutez ce que Thomas dit. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y a beaucoup de croyants dont la foi se trouve que sur le bout des lèvres. Sur les champs, dans les champs. Parce qu'on a trouvé quelques versets dans la Bible et on a trouvé une très bonne mélodie. On se range dans le rang des croyants. C'est une comédie spirituelle, excusez-moi le mot. Il y a un comportement derrière croire. Et ce comportement, c'est la vie. C'est la vie que vous menez qui fait de vous un chrétien, une chrétienne. On ne croit pas parce qu'on chante bien. On n'est pas croyant parce qu'on est tous les jours à l'église. On n'est pas croyant parce qu'on paye une fausse dîme. On est croyant parce qu'on supporte les épreuves. On supporte les temps durs. Et dans ces temps durs, on rend grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Job en sait quelque chose. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à être des témoins vivants. Des témoins qui peuvent se comporter comme lui lorsqu'il était sur cette terre. Voilà pourquoi il nous a appelés. Des fois, nous blaguons trop. Et quand on essaie d'attirer l'attention des fidèles là-dessus, ils ne trouvent rien qu'à dire, oui, ils me jugent. Au fait, qui tu es, et on ne va pas te juger.
Mais nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour attirer votre attention sur vos comportements. Les pasteurs sont là pour te dire, mon frère, le chemin que tu prends là, ce n'est pas bien. C'est la voie du diable. Change de vision. La vision que tu as là, ce n'est pas bien. On n'éduque personne spirituellement avec l'âme de la peur. Mais on éduque tout le monde spirituellement avec l'arme de l'amour. On ne terrorise pas. Jésus-Christ n'a jamais terrorisé quelqu'un. Le chrétien doit être un homme doux, une femme douce, quel que soit son rang social, quel que soit ce qu'il gagne dans la société. Et j'ai apprécié le comportement des autres disciples. Ils n'ont pas chassé Thomas. Lundi, Pierre dit à Thomas, Thomas, on l'a vu. On a parlé avec lui. Thomas a dit, ça c'est vous ça. Tant que moi-même je ne le verrai pas, c'est faux. Je l'ai vu lorsqu'on le crucifiait. Et vous allez me dire que celui-là, en 3 jours, il est ressuscité jusqu'à ce qu'il est venu ici. Non. Pierre, cette prédication-là, ça ne me va pas. Mardi, Pierre dit la même chose à Thomas. Les autres aussi disent, mais Thomas, mais attends, on va te mentir. Et j'imagine que Thomas leur a dit, mais vous pouvez commencer aujourd'hui. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le dimanche, Jésus-Christ lui-même, il vient. Amen. Thomas, viens boire. Et observez le comportement de Thomas. Malgré qu'il a vu, il s'est levé et il a mis la main. Jésus a soulevé son cou, il a mis la main, il le regarde très bien. C'est toi. Mais quand il a été convaincu, lorsque Thomas a été convaincu, observez jusqu'à quel point sa foi l'a amené. Voilà ce qui manque aujourd'hui aux croyants. Observez Thomas l'incrédule. Jusqu'à quel point sa foi l'a amené. Sa foi l'a amené à la plénitude de la personne de Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Mais remarquez, Jésus-Christ ne s'est pas contenté de dire « Bravo Thomas, voilà, c'est des gens comme toi que je veux. » Jésus-Christ est direct. Malgré la hauteur de sa révélation, il a réprimandé. Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Voilà ce que Jésus-Christ lui a reproché. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux êtes-vous ce matin si vous êtes réellement sincère. Amen. Mes amis, il vous faut impérativement connaître Jésus-Christ ressuscité.
C'est ça un problème pour pour tout le monde, les plus grands pasteurs. Dans Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18, la parole de Dieu nous dit, écoutez attentivement, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alléluia. Il posa sur moi la main droite en disant, ne crains point. Personne ne peut voir Jésus ressuscité et avoir ses mains dans la poche. Non, c'est pas possible. Jésus-Christ ressuscité est Dieu. Vous voyez son aspect? Son aspect était foudroyant. Et la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Et j'ai écouté quelques plaisantins de TikTok ils ont dit, les gens disent, personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Mais Abraham a vu Dieu, Abraham a marché avec Dieu. Non! Abraham a vu l'ange de Dieu. Melchisédek était l'ange de Dieu. Celui qui a marché avec Abraham lorsqu'il allait à Sodome et Gomorrhe était l'ange de Dieu. La Bible ne peut jamais mentir. Personne ne peut voir Dieu et vivre. N'écoutez pas ces gens-là. Amen. Vous voyez, il dit, je reprends, verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alléluia. Il a vu Jésus-Christ ressuscité et il est tombé comme mort. Et il a fallu que Jésus-Christ pose sa main droite sur lui en disant, ne crains point. Il a eu tellement peur qu'il est mort. Alléluia. Il a eu tellement peur qu'il ne veut même plus se réveiller. Il préfère mourir. Car ce qu'il a vu là, c'est plus que 2599 bombes nucléaires. Il paraît qu'il y a une bombe maintenant qu'on appelle Satan 2. Multiplier cette bombe-là. Alléluia. Par 10 millions. Lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, c'est fini. Lorsqu'il a vu Jésus ressuscité, il dit, c'est fini pour moi. Moi, prends-moi. Mais Jésus a dit, Jésus a posé sa main sur lui, il dit, non, ne crains pas. Amen. Au verset 18, la parole de Dieu lui dit, maintenant, Jésus-Christ décline son identité. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Aviez-vous remarqué son identité? Ceux qui cherchent la carte de Jésus-Christ là, voilà. Et maintenant, il lui donne, au verset 9, il lui donne un message. Il lui donne une mission. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elle. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles
sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Écris ça. Va leur dire que je n'ai plus, alléluia, c'est mon commentaire, va leur dire que je ne suis plus celui qu'ils ont vu fouetter. Je ne suis plus celui qui porte la croix sur lequel les femmes pleuraient. Non. Maintenant, je suis celui qui a créé l'univers. Le monde et les choses du monde, la mer et tout ce qui est sous la mer. Va leur dire ça. Va leur dire de faire attention. Parce que je viens bientôt. Je viens bientôt. Et tout genou fléchira devant moi. Grand pasteur, Fada, tout ça là, ils vont fléchir devant moi. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des gens qui font semblant de connaître Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Je t'envoie, va leur dire. Lorsque tu m'as vu, ce qui t'est arrivé là, va leur dire ça. Et là, ce n'est qu'une petite chose que tu as vue. Amen. Personne ne peut voir Jésus-Christ ressuscité et avoir les souris aux lèvres. C'est faux. Aucune dénomination, aucun prophète, aucun homme de Dieu, aucun membre de l'Église, aucun président de la République, aucun roi ne peut voir Jésus-Christ ressuscité et avoir le sourire aux lèvres. Parce que lorsque vous voyez Jésus-Christ ressuscité, alléluia, son image inspire la terreur. La terreur. Jésus-Christ ressuscité va claquer seulement le doigt. Et ce monde deviendra la cendre. Alléluia. Ma prière ce matin est que vous le connaissiez dans sa résurrection. Je prie Dieu qu'il vous révèle Jésus-Christ ressuscité. Et les seules personnes qui ont le droit de regarder Jésus-Christ ressuscité dans les yeux et sourire, c'est l'Église épouse. C'est l'Église épouse. Les gens blaguent, mais que Dieu les aide. Et Dieu va les aider. Parce que quel que soit ce que le diable fera, nous les enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Mes amis, Jésus-Christ ressuscité est égal à Dieu, créateur du ciel et de la terre. Lorsque vous irez dans le ciel, vous allez voir un seul trône sur lequel il y a seulement un seul homme, Jésus-Christ ressuscité. Amen. Je ne vous en dirai pas plus parce que le temps qui m'est imparti est presque terminé.
Lorsque tout de suite vous irez au ciel, vous n'allez pas voir un grand trône ici et un autre trône là. Et ici, sur le grand trône, Dieu est assis. Et sur le petit trône à droite, Jésus-Christ est assis. Vous allez voir un seul trône sur lequel est assis Jésus-Christ ressuscité. Un jour, Frère Branham a eu une grande vision. Et il était allé au ciel. Et tout le monde criait, mon frère. Tout ça là, il a dit, tout ça là, ça ne m'intéresse pas. Je veux voir Jésus. Alléluia. Lorsque l'amour de Jésus remplit votre cœur, vous marchez autrement. Vos désirs sont autrement. Votre vision sont autrement. Il est allé, malgré tout ce qu'on disait, les gens disaient, oh frère Branham, il dit, je veux voir Jésus. Et un ange lui a dit, mais il est juste au-dessus de ta tête. Alléluia. Juste au-dessus de sa tête. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ est assis au 7e ciel. Donc frère Branham était au 6e ciel. Et il ne peut pas le voir. Tant qu'une épouse et l'église épouse n'est pas prête. Que les dénominations m'entendent. Il ne peut pas voir Jésus-Christ sans nous. Alléluia. L'ange lui a dit, ton message préparera la deuxième venue de Jésus-Christ. Si je ne m'abuse, c'est Frère Branham qui va présenter l'église épouse à Jésus-Christ. Et je sais que beaucoup vont m'attaquer d'ici lundi, mardi. Je sais, ils vont m'attaquer. Mais, qu'ils le croient ou non, c'est comme ça. Qu'ils acceptent ou non, c'est comme ça. Alléluia. Qu'ils l'étudient ou non, c'est comme ça. Mes amis, acceptez ça comme ça. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu a remis toutes choses entre ses mains, entre les mains de Jésus-Christ ressuscité. Mais certains grands pasteurs n'ont pas connaissance de Jésus-Christ ressuscité. Et même s'ils en ont connaissance, c'est en partie. Et dans leur foi, ils tournent en rond. Ils tournent en rond, comme Israël tournait en rond autour d'une montagne, pensant qu'il avançait. Alléluia. Dieu les faisait tourner autour d'une montagne. Et un jour, Dieu a dit, assez. Prenez par là. Voilà la route de la terre promise. Alléluia. Il y a certains grands pasteurs aujourd'hui qui tournent, ils tournent entre eux-mêmes, ils tournent comme ça, autour, ils tournent. Alléluia. Merci Seigneur. Mais ils pensent qu'ils sont au ciel. Amen. Dieu a dit assez. Vous aviez assez tourné autour de cette montagne. Prenez par là. Voilà la route de la terre promise. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fallait que toute cette génération d'incrédules meure dans le désert. Que Dieu nous en garde. Et qui sont ceux qui sont partis? Les enfants, leurs enfants. Ce sont eux qui sont devenus les vrais croyants. Parce que eux, ils pouvaient se laisser conduire. Le plus grand problème aujourd'hui des croyants, c'est qu'ils n'aiment pas laisser Dieu les conduire. Mais ils aiment laisser leur intelligence les conduire. Que Dieu les en garde. Sinon, ils périront. Mes amis,
Ressaisissez-vous pendant qu'il est temps. Si Dieu a la peine de conduire les gens aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont trop intelligents. Ils raisonnent de trop. Et ils ne laissent pas Dieu leur parler. Mais Dieu a choisi de les laisser tomber et de conduire leurs enfants. Connaître Jésus-Christ ressuscité, c'est connaître l'unique puissance que Dieu a placée en vous. Dieu lui seul, sans l'aide de personne. Voilà ce qu'est le vrai croyant en Christ Jésus. Il est plus que vainqueur parce qu'il connaît Jésus-Christ ressuscité. Oui, vous posséderez la porte de vos ennemis, de tous vos ennemis sans exception, lorsque vous connaîtrez Jésus-Christ ressuscité. Amen. Dieu détruira toute maladie en toi lorsque tu connaîtras Jésus-Christ ressuscité. Et désormais, tu deviendras le docteur pour qui, alléluia, pour les malades. Et quand tu pries, la maladie disparaîtra. Mon frère, crois. Lorsque vous connaissez Jésus-Christ ressuscité, vous ne priez plus, mais vous parlez avec Dieu. Comme Dieu parlait avec Abraham sur la route de Sodome et de Gomorrhe. Et pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et en route, qu'est-ce que Dieu a dit? Vais-je cacher à Abraham ce que je m'en vais faire? Lorsque vous connaissez Jésus-Christ ressuscité, vous devenez l'ami de Jésus, l'ami de Dieu. Vous devenez l'ami de Dieu. Et oui, il ne peut plus rien vous cacher. Vous savez tout. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle frères. Parce que maintenant, vous connaissez tout. Mes amis, dans ce groupe, nous ne serons pas nombreux. C'est uniquement le groupe des élus. C'est uniquement ceux qui sont membres de l'église épouse. Et cependant, beaucoup seront sauvés. Amen. D'autres seront dans la cour du roi. D'autres à la porte. D'autres, alléluia, et à la cuisine, quelque part. Et d'autres seront là à exécuter les ordres. Allez sur la terre et dites ça à celui-ci. Alléluia. Moi, mon désir ce matin, amen, c'est d'être dans la chambre du roi des rois. Je ne sais pas pour vous, mais mon souhait est que vous soyez dans cette chambre. Mes amis, ayez l'ambition de là où vous allez rester, dans le ciel, car Dieu est bon. Jusqu'à présent, la Bible dit, il y a des noms qui sont enlevés, il y a des noms qui sont ajoutés. Mon frère, ma soeur, bats-toi. Fais tout ce que tu as à faire. Et que ton nom soit dans la liste de l'église épouse. Mes amis, je ne sais pas comment je peux encore vous l'expliquer, mais je crois vous avoir dit ce que j'ai sur le cœur. Prions. Seigneur, j'ai essayé au mieux de ma connaissance de leur expliquer ce que être dans l'église épouse. Mais toi, tu peux mieux le leur révéler. Père, je te prie de leur expliquer cela toi-même. Parce qu'il n'y a plus de gloire à être dans l'église épouse
que nulle part ailleurs dans le ciel. Il est vrai que nous venons de Dieu et que nous retournons à Dieu. Mais il est mieux de savoir où nous voulons être précisément dans ton royaume. Voilà ce que j'essaie de leur expliquer. Seigneur, aide-les dans ton amour et dans ta miséricorde à chercher le meilleur pour eux-mêmes, pour nous-mêmes, pendant qu'il est encore temps. Car j'ai lu quelque part dans ta parole que ce que nous voulons et ce à quoi nous travaillons, c'est exactement ce que Dieu nous accorde, parce qu'il est amour. Accorde-le, Père, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Prends soin de tout ce qui nous appartient et de tout ce que nous portons dans notre cœur pendant notre pèlerinage sur cette terre. Reçois-nous favorablement, comme Job l'a dit. Je sais que je le verrai et il me sera favorable. Reçois-nous favorablement dans ton royaume. Lorsque le moment serait venu pour nous de te rencontrer de l'autre côté de la rivière. Fais en sorte que notre joie soit parfaite et que nous ne manquions de rien pendant que nous sommes encore sur cette terre. Car toutes choses t'appartiennent. Et ce qui est à toi et à nous, merci Seigneur. Merci pour tous les bienfaits dont tu n'as jamais cessé de nous combler. Tout ce que nous pouvons te dire, c'est de te dire merci. Reçois notre action de grâce, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Priez sans cesse, comme Paul l'a dit. Car tout ce que vous demanderez à Dieu, il le fera. Et Frère Branham a dit, avancez et allez prendre ce qui vous appartient. Et je crois ce matin que on a déjà le salut, mais la guérison nous appartient. Alléluia. Le bonheur nous appartient. La paix sur cette terre nous appartient. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé dans ce pays? La guerre est partie. Mieux, toutes les sanctions sont levées. Ça veut dire quoi? Le chrétien a un pouvoir. Et la Bible déclare, ce que je te demande n'est pas difficile. C'est à côté de toi et même dans ta bouche. Cherchez ce qui est dans votre bouche.